Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le CMS français PrestaShop et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment activer le mode B2B sur votre boutique et quelles sont les différentes fonctionnalités que cela peut apporter en plus à votre site. Ok. Donc avant de commencer, je pense qu'il est important de rappeler, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que le mode B2B. Eh bien, très simplement, le mode B2B pour business to business, c'est une activité commerciale entre 2 professionnels, donc 2 entreprises, OK? Là où, à l'inverse, le mode B2C pour business to consumer, c'est quand une entreprise vend, des biens ou des services à un consommateur particulier, OK? Donc à l'échelle du commerce en ligne et plus précisément dans notre cas sur une boutique PrestaShop, eh bien le B2C, c'est simplement les ventes que vous allez faire sur votre site avec, vos clients particuliers et le B2B, vous l'aurez deviné, ce sont les ventes que vous allez faire avec vos clients professionnels. Donc vous allez me dire: «Oui Guillaume, ça c'est bien beau ce que tu me dis, mais ça on le savait déjà». La question c'est comment différencier les comptes professionnels et les comptes particuliers sur PrestaShop? Eh bien, c'est en général pour différencier les 2, il faut des champs en plus, d'accord? Sur la fiche client notamment, comme par exemple le numéro de TVA intracom, le nom de l'entreprise, le site internet, et cetera, et cetera. C'est justement l'objet de cette vidéo, donc on va voir ça tout de suite, comment faire et on se retrouve sur, le back office de PrestaShop. Donc on se retrouve sur le back office de PrestaShop, que vous connaissez maintenant d'ailleurs sans doute par cœur, hein, ou presque. Et aujourd'hui, plus précisément sur une fiche client, pardon. Donc une fiche client, par défaut, donc c'est des champs basiques, hein, c'est le prénom, c'est le nom, c'est l'email et c'est aussi du coup les différents groupes qu'on peut lui attribuer. OK? Donc là, j'ai mon client, très bien, donc je sais que c'est un professionnel, donc je le mets dans le groupe pro, sauf que moi j'aimerais bien y stocker les, valeurs qui font de lui un professionnel, d'accord? Donc le nom de l'entreprise, le site internet, le numéro de sirène et cetera, et cetera. Or là, on va dire qu'on est très, limité à ce niveau-là. Il faut donc activer une option pour, permettre d'activer tous ces champs supplémentaires. Alors, pour ce faire, il faut se rendre dans paramètres de la boutique, client, OK, et ici, vous avez une option activer le B2B. OK, donc lorsque pardon, cette option est activée, plusieurs fonctionnalités B2B deviennent disponibles. Bon, a priori, c'est ce qu'on veut, on l'active et on enregistre. OK, donc c'est très simple, c'est qu'un paramètre. On va retourner maintenant sur notre fiche client de test. On va modifier. On retrouve les informations principales, mais si on descend un petit peu, vous voyez, voilà, on a tous ces champs supplémentaires qui sont venus s'ajouter à notre fiche client. Maintenant, bon, ben, on peut saisir le nom de la société, le numéro de SIRET, le code APE, le site web, et on a également une gestion de l'encours. OK? Donc la gestion de l'encours, c'est un petit peu particulier. Donc un encours, c'est quoi? Donc c'est aussi appelé créance client. Eh bien, c'est tout simplement le montant total, d'accord, d'argent qui vous est dû par un client au travers des différentes commandes qu'il a pu effectuer sur votre site, mais pour lesquelles le paiement n'a pas encore été effectué, d'accord? Donc ça, vous l'aurez compris, c'est, uniquement pour ceux qui ont une politique de facturation, si je puis dire, périodique, d'accord? Donc en général, dans les grosses entreprises ou même les moyennes entreprises, c'est ce qui se passe, hein. Vous facturez vos clients soit en fin de mois ou, de façon bimensuelle. Donc les clients, passent autant de commandes qu'ils veulent sur votre site, dans la limite du montant de l'encours qui leur est fixé et sont ensuite facturés de toutes ces commandes à la fin du mois, par exemple, OK? Donc tout ça, vous pouvez gérer dans ces champs-là. Comme par ici, donc encours autorisé, donc c'est le montant de l'encours maximal du client. Ici, donc c'est le délai maximum qu'a le client pour, payer ses commandes. Et ensuite, donc le niveau de risque. Bon, je sais que ce client, ça fait, des années qu'il commande sur mon site. Je sais que le niveau de risque est très bas, donc c'est où il y a énormément de chances pour que le client, pardon, paye toutes ses commandes. Ou à l'inverse, bon, mais il est nouveau client, je ne le connais pas encore, je, vais dire que le niveau de risque est haut, d'accord? Donc ça vous permet de filtrer, un petit peu vos clients. Donc ensuite, donc sur la gauche, vous avez aussi un onglet qui s'est rajouté, donc toujours par rapport à encours autorisé. D'accord? Donc ça, c'est une page qui va vous permettre de centraliser et d'avoir une visu de l'ensemble des encours clients, qui sont, beh, en cours, donc d'actualité, si je puis dire et
Voilà, ça vous permet de voir, bon, mais les clients un petit peu à risque, à combien ils sont, et cetera, et cetera. Sachant que, et là, bon, je pense que ça va être amélioré dans les futures versions de PrestaShop. Là, à l'heure où laquelle je tourne cette vidéo, je suis en PrestaShop 8.0.0, sachant qu'il y a déjà la 8.0.2 qui est sortie. Mais pour l'instant, donc toutes ces informations-là sont à titre informatif, indicatif, d'accord? Donc vous avez des alertes quand un client a commandé son encours, mais ça ne empêche pas ce client de repasser commande sur votre site, d'accord? Donc ça, faites-y très attention. Je pense que ça va être, corrigé dans les futures versions, mais voilà, c'est pour l'instant, c'est qu'à titre indicatif. Donc voilà, donc vous savez le principal sur le mode B2B sur PrestaShop. Ensuite, vous avez des petites astuces pour, par exemple, ajouter le champ, code APE ou code, numéro de sirène sur, le formulaire de création d'adresse, directement sur votre site, d'accord? Donc quand le client passe une commande, qu'il ait la possibilité de directement, renseigner son numéro de sirène, d'accord? C'est pas par défaut, il y a une méthode pour le faire. Si jamais vous ne connaissez pas, que vous voulez que je vous montre, vous me le dites en commentaire, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, OK? Et si vous avez des questions quelconques sur divers sujets autour de PrestaShop, n'hésitez pas à me faire part également, je me ferai un plaisir de vous répondre et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur PrestaShop. À bientôt!